Bonjour à tous, bonjour au principe 2, les foudres, les roues célestes et les nouvelles ères ou ascendants. Bienvenue dans le petit message de décembre. On y va direct pour les foudres. On commence avec les foudres et on a hop, la mémoire blanche qui dit de faire de la place. Faites de la place. La mémoire blanche, c'est reset. Hein, on efface tout et on part sur de nouvelles bases. Quand je dis on efface tout, c'est on trie. Vous avez du tri à faire, les foudres. D'ailleurs, quand je tire la carte de l'action à accomplir, c'est l'équinoxe qui vous dit de rééquilibrer quelque chose. Il y a trop dans vos bagages, dans votre sac, il y a trop de choses. Il faut faire de la place. Et l'équinoxe vous dit, hop, vous faites le tri et tout se rééquilibre. Votre troisième carte, c'est l'oracle de vent qui vous parle de l'expression de soi. Peut-être que vous aviez quelque chose sur le cœur que vous n'arriviez pas à dire parce que il y avait trop de choses. Pas le temps, trop de choses à faire, trop de choses à porter. Mais heureusement, la mémoire blanche est venue vous rappeler à l'ordre. Pour décembre, faites du tri. Voilà, faites du tri. Vous avez en jade le sphinx. Sphinx de jade qui va favoriser les partenariats, qui va favoriser la guérison, le soin apporté à soi-même. Le sphinx de jade, c'est aussi, on rassemble les morceaux, on recolle quelque chose qui est un petit peu abîmé. C'est le réparateur, c'est le guérisseur. Vous l'aurez compris, un sphinx de jade, c'est le guérisseur. Et vous avez la nouvelle ère qui vous ressemble, hein, à vous, les foudres. Nouvelle ère d'ambre, qui vous dit d'avoir l'esprit libre. La nouvelle ère d'ambre, c'est la liberté, mais en soi. On se libère soi-même de tout ce qui, comme je dis depuis le début du tirage, finalement, il est assez cohérent du début à la fin. Il vous dit, mémoire blanche, on balaye, on fait de la place. Il vous dit, nouvelle ère d'ambre, ayez le cœur libre en fait. Voilà. Le cœur libre, c'est plutôt un beau mois de décembre pour vous parce que il est question d'avoir le cœur libre avec cette nouvelle ère d'ambre. Il est question de guérison avec le sphinx de jade. Quelque chose se rétablit. Voilà. Il y a peut-être juste une condition pour vous les foudres, c'est de poser vos valises et de faire un tri parce que vous êtes peut-être submergé, voilà, hein, débordé. Ne vous débordez pas vous-même. Je pense que pour vous, le message, les foudres, c'est vous vous mettez trop de pression, trop de choses à faire, trop de devoirs et pas assez de droits. Voilà. On enchaîne tout de suite avec les roues célestes. Qu'est-ce qui vous attend, les roues célestes? On a l'être intérieur blanc. Là, c'est... La question, c'est est-ce que vous recentrez, hein, c'est peut-être la dispersion. Quand je vois ça, l'être intérieur blanc qui nous ramène à soi-même, qui ramène au centre. Quand on est trop éparpillé, mais où est-ce que vous allez là? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'action à accomplir en décembre? Ça serait l'Occident de feu. Boucler un dossier, en finir avec quelque chose. Voilà, l'Occident de feu. C'est aussi agir avec minutie, patience. Soyez patient en fait, hein, c'est ça l'Occident de feu. Soyez patient, tout va arriver à terme, en son temps. Vous avez l'équinoxe de vent qui peut dire qu'en décembre, on peut présager pour vous un moment d'hésitation, un choix à faire qui est assez cornélien. Mais il faudra le faire, ce choix, parce que je ne sais pas pourquoi, l'équinoxe de vent, là, je le sens plutôt positif et plutôt un grand sens de l'adaptation pour vous, qui êtes roue céleste ou ascendant roue céleste. Et c'est pas peu dire parce que la roue, c'est vraiment un signe d'adaptation, tout comme l'équinoxe. L'équinoxe, c'est, je le rappelle, un basculement. Et la roue, elle bascule pas, elle tourne, c'est encore mieux. Vous avez la mémoire de jade qui apparaît déjà au mois de décembre dans les vidéos mensuelles, qui vous dit, donc qui vous parle de vos acquis, qui est plutôt la mémoire de jade, c'est j'expérimente les choses, j'ai acquis, j'ai des acquis, il faut que je les emploie, il faut que je les utilise. Alors, en maison 5, en cinquième, vous avez la foudre d'ambre. Les roues célestes, vous avez la foudre d'ambre qui vous donne envie de... vous avez de l'énergie, vous avez de l'enthousiasme, en fait. Je pense que c'est plutôt positif. Simplement, on vous dit de rassembler votre énergie. Vous avez le feu, hein, apparemment, parce qu'il y a la foudre d'ambre. Ça, c'est l'enthousiasme, c'est... on a la pêche. Mais on vous dit quand même, rassembler toute cette énergie, parce que ce serait dommage de l'éparpiller. Et ça vous empêcherait peut-être d'arriver au bout d'un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc on a l'équinoxe de vent qui vient rétablir un équilibre, un choix à faire. La mémoire de jade qui vous parle de vos acquis, de vos connaissances que vous avez qui sont mises à contribution. Et je vois donc avec cette foudre d'ambre beaucoup d'enthousiasme et de joie pour vous, les roues célestes.
Merci beaucoup les roues. Et on va, les roues R-O-U-S, hein, parce que bon, les roues avec un X si on veut. Voilà. Alors, on a la nouvelle ère. Qu'est-ce qui attend nos amis, les nouvelles ères? L'équinoxe blanc, c'est bizarre. Il va être question de l'équinoxe en 2021, beaucoup. Alors ça commence pour les nouvelles ères. Si vous êtes indécis, les nouvelles ères, eh bien, il faudra en décembre vous stabiliser une bonne fois pour savoir ce que vous voulez. C'est ça l'équinoxe blanc. Si j'arrive pas à faire un choix, l'équinoxe blanc. Et alors voilà, en feu, l'action à accomplir, c'est la salamandre. Il faut vraiment que vous alliez vers le renouveau. Voilà, ça vous aidera à faire votre choix, les nouvelles ères. Si vous ne savez pas choisir, allez vers le renouveau. Il y a des feuilles mortes à balayer devant votre porte, il y a des branches à enlever qui fatalement vont tomber. Pensez à la nouveauté, c'est pas trop dur pour une nouvelle ère. La salamandre, c'est un petit peu pareil, c'est le feu prométhéen, je vous rappelle. Je vous rappelle, non, je vous le dis, parce que vous n'êtes pas censé le savoir. Nous avons la terre-mère de vent. Alors là, c'est par rapport aux pensées qui peuvent être très agitées. Hein, les nouvelles ères, je pense que c'est un signe qui a qui a un imaginaire fertile. Et bien avec la terre-mère de vent, il est question de pensée plus terrestre, de penser avec plus de recul et un peu plus de réalisme. Décembre. Il y a aussi des choses qui se concrétisent. Ça, c'est plutôt bien, la terre-mère. Puis c'est l'abondance, la terre-mère. Donc c'est plutôt sympa. Et on a le livre de Jade qui dit, ah bah tiens, le livre de Jade vient contrebalancer directement l'équinoxe blanc. Le livre de Jade, c'est la conviction. Bah, disons que si votre choix à faire est un peu cornélien, ça se comprend. Le livre de Jade, c'est un peu définitif. Donc il faut avoir cet esprit de... Il faut, j'aime pas dire il faut, mais le livre de Jade est très... il est comme ça, il est catégorique. C'est blanc ou c'est noir. Vous ne pourrez pas faire autrement. Croyez en ce que vous faites. Ce dont vous avez toujours cru, ce en quoi vous avez toujours cru, peut se réaliser. Et puis la terre-mère de vent vient le dire aussi. Et vous avez la roue d'ambre qui parle de transformation intérieure et puis qui nous dit ne vous inquiétez pas, vous vous adapterez très facilement à la situation. Vous êtes quelqu'un d'adaptable. Vous avez la roue d'ambre. Voilà, pour décembre en tout cas. Voilà pour les principes 2. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Comment dire, ça annonce un petit peu l'année 2021. Je ferai une vidéo différente pour 2021. Ça sera aux couleurs de l'équinoxe en tout cas, vous verrez. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. À très bientôt.